Donc c'est une vidéo introductive pour parler du Flutter, d'accord? Donc de l'environnement de développement, l'installation, comment on peut programmer et le principe, d'accord? Donc Flutter, il permet de développer des applications à la fois pour Android et pour iOS. La première chose, il faut installer l'environnement de développement Flutter. Donc on va commencer par exemple vous montrer comment vous faites installation Flutter. On va aller directement dans le site de Flutter. Vous voyez ici Flutter développement, develop your application with Flutter. On va aller à install. Comme vous voyez ici l'environnement de développement. Si vous travaillez sur Linux, donc vous choisissez. Si vous avez un Mac, vous choisissez. Pour Windows, par exemple, hein, d'accord. Donc pour Windows, la première chose. Donc normalement, this is pre-installed with Windows 10, d'accord. Donc sinon, vous devez installer le Windows PowerShell 5.0. Une fois vous avez installé ou vous l'avez par défaut si vous avez Windows 10. Après, il faut télécharger le Git for Windows et l'installer, d'accord? Une fois vous l'avez installé, donc vous téléchargez le Flutter Windows, d'accord? Donc une fois vous l'avez téléchargé, vous pouvez le placer sous le C2 points, d'accord? Donc je vais vous montrer. Donc poste de travail. Vous le zippez ici, hein, d'accord? Donc Flutter. Et vous le mettez ici, hein, d'accord? Donc une fois vous l'avez téléchargé, vous l'avez zip, il doit être bien sûr un zip. Après, vous le placez sous le C2 points. Une fois on a fait ces étapes-là, on doit update your path. Donc vous allez aux variables d'environnement, d'accord? Modifier les variables d'environnement système pour placer le chemin, d'accord? L'ajouter dans le path. Vous voyez ici le path modifié parce que j'ai placé le C2 point flutter slash bin dans le path, d'accord? Après, une fois vous l'avez installé, si vous avez votre Android, hein, d'accord? Donc votre Android Studio, le SDK, il faut faire le path ici, which path, run Flutter. Après, il faut installer l'Android Studio. Hein. Android pour les SDK. Et après, vous vérifiez. Hein. Vous allez au CMD ici pour vérifier est-ce que Flutter Doctor, d'accord. Donc, cette commande-là qui permet de vérifier est-ce que vous avez effectué une bonne installation de votre système Flutter. D'accord. Donc, Flutter Doctor, on va lancer cette commande. Donc, il faut suivre ces étapes-là, d'accord? Donc, la première chose, je récapitule, hein, d'accord? Donc, Windows PowerShell, normalement par défaut dans Windows 10. Après télécharger le Git ici hein, et de l'installer, vous faites directement, c'est-à-dire installer, ainsi de suite, ok? Vous choisissez les paramètres par défaut, vous téléchargez l'Android, plutôt Flutter SDK. Après, il faut installer, hein, bien sûr l'Android. Hein. Il faut installer Android. Hein. Notre Android, l'Android. Et Flutter Doctor, je reviens, d'accord? Donc tout est bien, hein, comme vous voyez ici, tout est bien connected. Device, après je vais vous montrer. Une fois que vous avez terminé votre installation, je reviens à Google. On va travailler sur VS Code. On télécharge VS Code, bien sûr download. Vous téléchargez votre donc vous choisissez 64 bits, hein, 64 bits, 32 bits. Par exemple, pour moi 64 bits. Tac, je clique directement et l'installation va démarrer. Une fois j'ai installé donc
j'ai installé mon VS Code, je peux, je peux le démarrer, bien sûr. D'accord. Donc, je démarre mon environnement de développement. Flutter. Je reviens ici. Donc une fois on a démarré notre VS Code, une fois on a démarré notre VS Code, la première chose, vous voyez ici, il y a le stateless widget, d'accord? Donc le stateless widget, il y a le state full, hein, d'accord? Donc après on va voir celui-là juste pour la représentation des interfaces. Le principe ici, euh, on doit travailler avec le scaffold et single child scoring, c'est-à-dire le va-et-vient, hein, d'accord? Donc il y a le principe des colonnes, il y a le child, le children, et on va créer des c'est la, c'est la, c'est une fonction, on va créer des widgets. Son principe, il travaille avec les widgets. Par exemple, on a le widget tile section, on le déclare ici, hein. Donc, widget tile section, le container, d'accord? Donc, ce sont les notions importantes de Flutter. Je reviens ici, donc le stateless widget, comme vous voyez ici, le container, par exemple, pour vous donner, donc vous trouvez toujours dans Flutter Dev, Docs, Development, Layout, d'accord? Donc vous pouvez trouver, par exemple, si on veut développer cette interface-là, donc la première chose, on a un row. Tout ça, c'est un row, d'accord? Donc c'est comme si c'est une ligne. Donc cette row, de quoi elle est composée? De deux children, d'accord? Donc, dans la déclaration, on va travailler avec children, d'accord? Donc, ces deux, il y a le premier children, donc, on va déclarer des colonnes parce qu'ils sont organisés de façon euh, verticale, d'accord? Donc, cette colonne, elle contient quatre children, comme vous voyez ici. Cette colonne elle contient 4 children. Ici, juste, on va afficher des messages. Donc, il y a le children. Vous voyez ici, donc, le colonne. Et chaque colonne, elle peut contenir des rows ou des colonnes. Comme vous voyez ici, il y a donc, celle-là, donc, c'est un row, d'accord, puisqu'ils sont organisés de façon horizontale. Comme vous voyez celui-là, donc, aussi, c'est un row. Donc, row, il est composé de rows. Donc, dans ce row-là, il y a plusieurs, bien sûr, children, d'accord? Donc, il y a des images, hein. De même ici, par exemple, pour représenter ce row-là, ils sont organisés de façon euh, horizontale. Il y a, par exemple, cette colonne-là. Cette colonne, elle est composée de icons parce qu'on va les organiser euh, de façon verticale. D'accord? Comme je vous ai dit, donc children, lorsqu'on a plusieurs, comme ici, hein, d'accord? Et child, lorsqu'on a une seule colonne, d'accord? C'est comme ça, ici, regardez donc le container. Bon, normalement, on fait CTRL-SHIFT-P pour créer un programme, d'accord? Et on fait F5, par exemple ici, pour exécuter. Je vais choisir donc le Start ici. Donc, je vais lancer le Galaxy S20 que j'ai déjà installé dans l'Android, hein. Vous voyez ici, par exemple, ça c'est la syntaxe pour donc row. Comme vous voyez ici, il y a row, elle est composée de plusieurs children. Il y a le texte, la première chose. D'accord? Donc le texte, après un container qui va contenir une image, comme vous voyez ici, image, donc child, d'accord?
Donc, après, il y a la section, par exemple, widget search section. On fait appel à ça en haut. Hein, d'accord? Donc, le box section. Comme vous voyez ici, on a développé le box section, c'est-à-dire on a développé un rectangle. Hein, d'accord? Donc, un rectangle. Le box decoration, comme vous voyez, circulaire, c'est-à-dire les coins, ils sont arrondis ici. Hein. Donc, top center, l'alignement ici, les couleurs. On a choisi 10 couleurs. Et ce box-là, il est composé d'une colonne, child column. Cette colonne, elle est composée de plusieurs children qui sont le texte, comme vous voyez ici, ce texte-là, son style, text style. Donc, dans le texte, j'utilise style et text style. Je définis ça, weight, size, ainsi de suite. D'accord? Après, je fais un petit espace. Après, je mets le deuxième texte et ainsi de suite. C'est ça, c'est ça la structure de Flutter. D'accord? Donc, comme je vous ai dit dans cette image-là. Donc, cette image, on a ce row-là. Il est composé de deux children. Le premier children, il est composé donc de plusieurs children, d'accord? Donc colonne, celui-là d'une image et ainsi de suite. Merci pour votre attention.